On se retrouve aujourd'hui sur le territoire des Bastides et Gorges de l'Aveyron. Alors les Bastides et Gorges de l'Aveyron, c'est un territoire qui est très varié. On y retrouve trois grands bassins versants avec la rivière Lot, le Vior ou encore l'Aveyron, mais aussi de nombreux plans d'eau, donc des plans d'eau de seconde catégorie. C'est un territoire en fait, qui est accessible pour tous les pêcheurs ou pour tous les amoureux de la nature, que ce soit en fait, des enfants, une famille ou bien des novices ou encore même des passionnés qui peuvent trouver ici de quoi pêcher et de quoi se régaler sur des très jolis milieux. Alors comme son nom l'indique, le territoire est composé donc, de Bastides et de toute une histoire qui accompagne ces Bastides et tous ces monuments. Et je pense que pour ça, c'est Ludovic qui sera le plus à même de nous raconter l'histoire du territoire des Bastides et Gorges de l'Aveyron. Donc le territoire des Bastides et Gorges de l'Aveyron s'organise sur l'extrême ouest du département actuel, donc ce qu'on appelait autrefois le Rouergue. C'est un territoire extrêmement riche et diversifié. L'homme s'est installé sur ce territoire dès la période préhistorique, mais c'est surtout à l'Antiquité que ce territoire va se développer et va vraiment se voir peuplé. Pourquoi? Puisque nous sommes le long d'une grande faille géologique qu'on appelle symboliquement la faille de Villefranche et dans laquelle s'engouffre à partir de Villefranche la rivière Aveyron. L'homme s'est installé le long de la rivière pour exploiter les richesses de cette faille géologique, des mines d'argent et des mines de cuivre essentiellement, pour utiliser la diversité des deux territoires, le Ségala d'un côté, le Causse de l'autre. L'homme s'installe le long de la rivière pour exploiter le cours d'eau, à la fois pour se nourrir, mais aussi pour développer toute une activité artisanale, des moulins, des forges, des martinets par exemple, et également le long de la rivière, de nombreuses cultures, le lin, le chanvre, qui va permettre aussi de développer une activité textile. Au début du XIIIe siècle, le Grand Sud-Ouest va être mis à feu et à sang par les troupes royales qui luttent contre une hérésie qui s'est développée dans la région qu'on appelle le catharisme. Ces cathares qu'on appelle aussi les albigeois ou les purs ou parfaits. Au lendemain de cette croisade, le roi de France s'installe dans la région et doit faire face à l'hostilité des seigneurs du coin. Et pour asseoir son pouvoir dans la région, le roi décide la création de Bastides, de villes nouvelles. Sur le territoire des Bastides et Gorges de l'Aveyron, nous avons trois de ces Bastides, Najac, Villefranche de Rouergue et Villeneuve d'Aveyron. Côté pêche, on va aller vers la vallée du Lot, donc au saut de la Mounine. Ce saut de la Mounine, c'est un point de vue sur toute la vallée du Lot. Alors cette vallée, elle est un peu spéciale ici puisqu'elle est à cheval entre deux départements, donc le département de l'Aveyron et le département du Lot. Donc on est sur un secteur de seconde catégorie qui est géré par la Fédération départementale de pêche du Lot. On y retrouve énormément de poissons sur cette rivière avec une belle population de carpes et de brochets, mais aussi une très belle population de silures. Et puis ensuite toutes les espèces qui accompagnent cette seconde catégorie qui sont notamment les black bass, les perches, les cendres ou encore même les poissons blancs, brème, gardon, chevennes. Donc voilà, on y retrouve quand même beaucoup de choses. Donc on peut vraiment venir se régaler sur cette rivière Lot, que ce soit pour pêcher des petits poissons ou essayer de capturer des plus gros. Alors plus on redescend de cette vallée du Lot, on va ensuite arriver dans la vallée de l'Aveyron, donc la rivière Aveyron qui porte le nom de notre département. Cette rivière sur le territoire de Bastides et Gorges de l'Aveyron, elle va traverser la ville de Villefranche de Rouergue. Cette ville elle est traversée par la rivière, une rivière de seconde catégorie. On y retrouve de nombreux poissons, donc que ce soit des vairons, des goujons, des gardons, des chevennes ou encore même des truites lorsqu'il y a des lâchers de truites qui sont organisés dans la ville. C'est vraiment super sympa de pouvoir faire ce qu'on appelle du street fishing, c'est-à-dire de pêcher dans la ville à partir des quais de Villefranche de Rouergue. Donc là on peut très bien y aller en famille, et que ce soit pour des novices ou des passionnés,
c'est un parcours qui, je pense, plaira à de nombreuses personnes. À partir du début du XIIIe siècle, plus de 300 bastides vont voir le jour dans le sud-ouest. Et une des plus emblématiques aujourd'hui encore, c'est celle de Villefranche de Rouergue. Villefranche est une cité qui a été fondée en 1252 et qui est le prototype parfait d'une bastide, avec une place centrale bordée par des couverts commerciaux, deux grands axes charretiers droits qui mènent directement à la place et un parcellaire extrêmement quadrillé. C'est une cité qui recèle un patrimoine assez riche, encore aujourd'hui, de nombreux hôtels particuliers, la maison d'Ardenne, la maison Gobert, la maison Combette, un patrimoine religieux aussi très intéressant, la collégiale, la chapelle des pénitents noirs et la chartreuse Saint-Sauveur de l'autre côté de la rivière. Donc une cité qui a mis l'accent sur son développement économique par le biais d'un artisanat et d'un commerce assez riche et par le biais de marchés et de foires d'importance. Le grand marché du jeudi matin à Villefranche atteste encore de cette richesse qu'a connue la ville pendant de très nombreux siècles. Ensuite, on redescend encore un peu sur cette rivière de l'Aveyron et on arrive au village de Monteil. Elle est aussi ici en seconde catégorie. On y retrouve également des parcours lâchés de truites. Bien sûr, on peut aussi pêcher les petites espèces qui accompagnent cette rivière, comme dans Villefranche de Rouergue, des chevennes, des goujons, des vairons. Et puis encore en aval de Monteil, on rentre vraiment dans les gorges de l'Aveyron. Sur ces gorges-là, il y a aussi des parcours lâchés de truites à certains endroits. Mais on peut aussi juste aller arpenter et puis se balader au bord de cette belle rivière pour trouver des petits coins pour pêcher. Alors pour pêcher les lâchers de truites ou encore, comme ailleurs, toutes ces petites espèces qui accompagnent notre belle rivière. Villeneuve d'Aveyron est une cité à deux visages et c'est tout son intérêt patrimonial aujourd'hui. Un premier quartier qu'on appelle la Sauveté, datant du XIe siècle, où on a un réseau de rues labyrinthiques assez caractéristique, et un quartier du XIIIe siècle qu'on appelle le quartier Bastide, où là les rues sont parfaitement droites, organisées autour d'une place centrale. À Villeneuve, ce côté double, on le retrouve également avec l'église, qui est un des emblématiques de la cité. Une partie romane, datant du XIe, début XIIe siècle, et une partie gothique qui, elle, répond à l'essor que va connaître la cité au XIIIe siècle avec la création du quartier Bastide. On a également conservé à Villeneuve les éléments défensifs, notamment deux grandes portes d'entrée de la cité, la tour Soubirane et la tour Cardaillac. Et un des emblématiques aujourd'hui de Villeneuve, c'est la maison de la photo de Jean-Marie Perrier qui est située sur la place des Conques. Ensuite, sur ce territoire des Bastides et gorges de l'Aveyron, on y retrouve aussi de nombreux plans d'eau, comme celui qui est là juste derrière moi, qui est le plan d'eau de Morlion. Alors ce plan d'eau, c'est un plan d'eau de seconde catégorie. Donc il permet de pêcher toute l'année, comme sur les parcours de seconde catégorie gérés par la Fédération de l'Aveyron. Et donc sur ces petits plans d'eau, on y retrouve beaucoup d'espèces, avec toutes les espèces qui sont gardons, ablettes, quelques chevennes aussi, et puis de nombreuses carpes et puis des carnassiers. Donc ces carnassiers, ça peut être des brochets, des black bass, des perches, tout va dépendre du milieu où vous serez. Un autre plan d'eau de ce territoire, c'est le plan d'eau de Sobaïr, proche du village de La Fouillade. Donc ce plan d'eau, c'est un plan d'eau de seconde catégorie qui a une spécificité. Alors il est en no-kill black bass, c'est-à-dire qu'en fait des black bass ont été introduits dans ce plan d'eau pour faire plaisir aux pêcheurs, pour qu'ils puissent capturer cette espèce. Mais ensuite, du coup, vous êtes obligé de la relâcher dans son milieu. Autre poisson que l'on retrouve sur ce plan d'eau de Sobaïr, ça peut être toutes les petites espèces d'accompagnement de nos étangs, qui sont les gardons, les chevennes, même d'autres carnassiers comme des perches, des brochets,
comme on peut le voir dans les images, il ne faut pas hésiter à y aller en famille. Avec juste une petite canne à coups, il y a vraiment de quoi se régaler. Najac est une cité qui déjà est classée plus beau village de France. C'est une cité qui s'organise le long d'un éperon rocheux, entouré par un méandre de la rivière Aveyron. La rivière servait de frontière administrative et de défense naturelle pour le site autrefois. Aujourd'hui, Najac est riche d'un patrimoine aussi exceptionnel. Sa forteresse royale, bâtie sur le point le plus haut du promontoire rocheux, son église Saint-Jean dans le quartier des Églises et un patrimoine civil également assez intéressant avec de nombreux hôtels particuliers, dont la maison du gouverneur qui a été transformée il y a quelques années en centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine et qui permet de comprendre l'histoire et le patrimoine du territoire des Bastilles des Gorges de l'Aveyron. Si on change de bassin versant, donc on va retrouver la vallée du Vior et les gorges du Vior. Donc là on est ici à Bord-et-Bar. Donc cette vallée du Vior, c'est une rivière aussi de seconde catégorie, avec à l'intérieur, comme l'Aveyron et le Lot, des poissons qui sont les chevennes, les vairons, les goujons. Ce Vior à Bord-et-Bar, il est aussi lui composé d'un parcours lâché de truites. Donc pendant la saison de la truite, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Que ce soit sur le Lot, l'Aveyron ou même encore dans la vallée du Vior, il y a aussi une autre pêche qui peut être faite et qu'on oublie souvent mais qui est très intéressante pour tous. Donc c'est la pêche à l'écrevisse. Cette pêche, elle a vraiment un attrait qui est super. C'est-à-dire qu'en fait on pêche avec des balances qui nous permettent d'attraper des écrevisses. Lorsque vous avez fini votre pêche à l'écrevisse, surtout il ne faut pas relâcher cette espèce qui est une espèce invasive qui s'appelle l'écrevisse signal, que l'on repère beaucoup avec cette petite tache qu'elle a blanche qu'elle a entre les pinces. Donc quand vous la capturez, vous devez donc la conserver et puis après les déguster en famille pour pouvoir se régaler tous ensemble. Pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'Office de tourisme des Bastilles des Gorges de l'Aveyron ou encore la Fédération de pêche de l'Aveyron ou même Julien ou encore les autres guides qui font partie de la compagnie des guides de pêche que vous pouvez retrouver sur le site internet de la Fédération, donc www.pêcheaveyron.fr. Nous vous attendons nombreux et nombreuses en Aveyron et plus particulièrement sur le territoire des Bastilles et Gorges de l'Aveyron. Il y a plein de choses à découvrir, plein de choses à faire, plein d'endroits pour aller à la pêche, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer.